ailleurs chez des vendeurs à la sauvette, où là c'est plus difficile à protéger. Johnny Blanc. Ce qui me fait rire, c'est qu'on a ce discours, on incite les gens à consommer dans le stade. Moi je vais dire un truc, tu peux mettre autant de litres de bière que tu veux à la buvette, si j'ai pas envie d'en boire, c'est parce qu'il y en a à disposition que je vais aller en boire. Ah maintenant, dire, quand j'allais au stade, j'y suis allé par le passé un petit peu, je veux dire, j'ai jamais vu de mec complètement défoncé dans les tribunes parce qu'il y avait de la bière en vente dans le truc. Les mecs qui sont défoncés en tribune, ils arrivent défoncés. Donc je vois pas où est le problème. Ça transforme pas les supporters, certains supporters en... Non, puis moi, chaque fois que je suis allé dans un stade, à la mi-temps, à chaque fois que j'ai voulu aller boire une bière, de toute façon, il y a 10 mètres d'épaisseur de queue autour de la buvette, tu ne peux pas y accéder. De toute façon... Etienne Liebig, en même temps, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on essaie de lutter contre l'alcool, et là, on revient en arrière, on dit, bah, tu sais que on est un peu dans le cas général de la question qui se pose vis-à-vis du cannabis. Le cannabis est interdit, il y a 6 millions de consommateurs éveillés. Donc on est dans un système, l'alcool au stade, l'alcool et le sport, c'est un lien. En même temps, il était naturel que les pouvoirs publics prennent des positions fermes par rapport à l'alcool, par rapport à la publicité sur l'alcool. Je rappelle quand même que c'est 50 000 morts directs et 50 000 morts indirects chaque année, des drames sociaux inouïs, des drames familiaux gigantesques de l'alcool. Il y en a Alors moins c'est vrai. depuis Alors, le stade, il y en a moins. non mais non, il y en a il y a pas peut-être moins. moins de débordements. Alors, tu sais très bien que certains supporters n'ont pas besoin de grand-chose pour devenir violents. Mais ceux-là, ils arrivent Non pour mais eux. attends, moi j'insiste, alors je vais jamais au stade, j'aime pas l'ambiance, mais par contre je suis allé très souvent dans des concerts. Et dans des fêtes, que ce soit en Allemagne, en Belgique, en France, avec de la viande saoule, on peut dire, à partir de 11h du soir, les gens sont bourrés. Il y a, je sais pas, 10 ou 15% des gens qui sont là, qui sont cuits comme des rats, et effectivement, ça met réellement en péril parfois le concert, parce que des fois, tu peux plus tenir, parce qu'il y a une telle agressivité, une telle dose d'agressivité. Sur les 15%, il y en a la moitié qui a le vin bon, et l'autre qui a le vin mauvais, et t'as des mecs et des nanas qui sont complètement déchaînés, et ça alors, moi, je suis embêté de dire ça, parce que moi-même, je suis plutôt... je picole plutôt, mais je pense que les gens qui peuvent être un peu fragilisés et qui dépassent la dose qu'ils supportent, à un moment tu maîtrises plus rien. Il y a quand même des concerts qui sont obligés de s'arrêter, et puis il y a des vraies prises de risques, et puis il y a toujours des morts. Il faut distribuer l'alcool dans les salles de concert. Non, les gens arrivent au concert. Mais ils arrivent, et donc ils arrivent au stade bourrés avec ta bière. de la même façon. Non, mais au stade, si tu rentres avec ta bière, si tu veux, je sais pas quand même. Non, là on dit pas qu'il faut que tu aies le droit de rentrer avec ta bière. On te dit qu'il y aura éventuellement des bières disponibles à la buvette. C'est pas comme rentrer avec une paille de bière. Et quand tu vois le problème des jeunes en boîte de nuit qui se tuent la route en sortant, ils arrivent, ils boivent des bouteilles de vodka qui sont dans les coffres de bagnole sur le parking de la boîte avant de rentrer. Même si tu supprimais l'alcool dans la boîte, ça change pas rien. Donc l'aspect sécuritaire, de dire finalement il faut mieux contrôler tout cela à l'intérieur du stade, et on pense notamment à l'euro de foot et aux menaces terroristes qui pèsent sur cet euro, c'est une meilleure chose que de laisser les gens dehors, aux buvettes. Alors, pour votre information, ça a été déjà proposé dans un amendement de la loi Macron. Ça a été retiré, ça a été proposé par le député du Calvados, PRG Alain Touré. Quand c'est le député du Calvados, c'est vraiment toute objectivité. Il n'a pas tellement d'intérêt. C'est intéressant. La commission qu'il avait faite était intéressante. C'était de la bière moins de 3%. Oui. C'était moins de 3%, il avance. C'est quasiment du cidre, quoi. Et il a avancé 3 raisons. Bon, en fait, comme ça, après, les spectateurs font beaucoup d'allers-retours aux toilettes. Parce que, bon, avec 3 raisons, ça fait de la thune pour le stadier, quand même. Mais en fait, il a avancé 3 raisons. La première raison, c'est que la concurrence avec les autres clubs aujourd'hui, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, où il y a de l'alcool qui est vendu à l'intérieur des stades pour les clubs, parce qu'on parle de revenus pour les clubs. Vente d'alcool et publicité pour Et il y a énormément d'argent dans l'alcool. Bien sûr. Il y a énormément d'argent, c'est avec ça que fait le billet. Deuxièmement, c'est la source de revenus que je viens de dire. Et troisièmement, pour des questions de sécurité, parce qu'en fait, Johnny, tu es en train de juger les gens qui boivent avant d'aller dans les stades, mais c'est un kiff qu'ils ont. Leur kiff, c'est bien de planer
Et donc ils ont pas besoin d'alcool dans les stades. de planer. Tu as même pas, ça change rien. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que Tu sais, prolongation, c'est bon. tu sais que quand tu parles des jeunes qui sont dans les parkings en train de se défoncer la gueule pour rentrer, tu sais pourquoi ils boivent comme Parce ça? que c'est trop cher dans la Parce boîte. que c'est trop cher dans la boîte. Ils disent il faut que je bois le maximum possible pour être bien et pour ne pas claquer de l'argent à l'intérieur. Et ceux qui veulent rentrer dans le stade, c'est pas parce qu'ils veulent pas claquer de l'argent à l'intérieur, c'est ils disent il faut que je me défonce au maximum.